à tous et bienvenue en Laponie suédoise. Si vous nous découvrez aujourd'hui, c'est que vous avez sans doute manqué notre film Nouvelle vie en Laponie, disponible sur cette chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve au mois de septembre, mois des couleurs extraordinaires en Laponie et aussi de la cueillette des dernières myrtilles. On voudrait vous parler de notre toute dernière aventure en famille. Nous sommes allés camper dans les Lofoten pendant plusieurs jours avec nos chiens. Les îles Lofoten, en Norvège, un endroit unique sur Terre. Nous avons adoré. Alors, on s'est dit qu'on pourrait vous montrer comment relier les îles Lofoten à notre futur Blueberry Lodge en Laponie. Pour ce faire, nous reviendrons en images sur le passage d'une famille extraordinaire dans nos forêts boréales l'année dernière. En attendant, direction la Norvège. On va au Lofoten ? Allez, c'est parti. Oui. Allez, c'est parti. 550 km nous séparent des îles Lofoten, avec pour commencer la traversée des montagnes du nord de la Suède, puis le passage de la frontière norvégienne, sans même un arrêt. C'est pas mal l'Europe quand même. On vient d'entrer au Lofoten. Ça envoie du pâté. 18h41. On commence à être un peu crevé de la route pour atteindre les Lofoten. On s'est embarqué dans un chemin. C'était pas recommandé aux véhicules non 4x4. Alors nous c'est une Passat all track. Pour l'instant ça le fait. J'espère qu'on va avoir un petit spot au bout. Surtout. Parce que surtout qu'on a la remorque. Ça secoue un petit peu. La vue est magnifique en tout cas. Ça a roulé. Et Ça a roulé. C'est le feu, papa? Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Tu manges des chips? Puis on lit des histoires? Avec une jolie vue. Allô la petite papa. Allô la petite papa. tu veux reboire un petit coup? Allô la petite papa. Papa, allô la petite. Allô la petite papa. Papa, il l'a rentré dans la tête. Ah. Je t'en donnais. Attention parce que t'as vu il y a le poil là, c'est chaud. 7 degrés dehors mais... Premier matin. Jacques, est-ce qu'on a bien dormi? Non. T'as pas bien dormi, menteur? On a super bien dormi. Bon, tu t'es réveillé de bonne heure par contre. Ouais, parce que la lumière était très forte très tôt, mais on va se coucher tôt ce soir, c'est pas grave. Non, il y a les aurores. En tout cas, Isaac se couchera plus tôt. Nous sommes entrés dans les Lofoten la veille et après une nuit dans un cadre idéal, nous entamons notre descente des îles.
Isaac est alors ravi de retrouver la plage et le sable blanc des côtes du Flagstad. Initialement partis pour une pause de déjeuner, nous décidons finalement de rester pour la nuit au Lofoten Beach Camp, le plus beau camping des Lofoten d'après Clem, une Française rencontrée sur place. De quoi donner une belle après-midi à Isaac, profiter d'une bonne douche et préparer la randonnée du lendemain. Tu fais quoi, Isaac? Tu fais quoi? C'est une photo. Tu fais une photo? Gâtés par la météo, nous réalisons que nous avons fait le bon choix de partir début septembre pour les Lofoten. Nous évitons ainsi le pic touristique et profitons des premières aurores de la saison. But the traffic was fast and the money was slow. The people I met you never get to know. I kinda miss this place I used to live back home. 'Cause up here it's breakneck paycheck. Bottes de randonnée au pied pour les uns, bien sanglés dans le porte-bébé pour l'autre, nous entamons notre première rando. Objectif, le mont Ritten. C'est une des randonnées phares des îles, avec un point de vue sublime sur la plage Valvika. Quand même. Hey hey! Isaac, regarde! Nous y retrouvons ce que nous avions pu lire, des sentiers accidentés et abrupts. C'était une des raisons pour laquelle seulement 2 de nos 4 loulous sont du voyage. Et nous validons particulièrement le choix des 2 plus vieux et plus calmes de la meute lors de la descente. In case you're thinking about breaking out the bucket list, girl, you can skip this funny business. 'Cause up there it's complicated and overrated. Down here everything is understated. That's alright by me. I got everything that I need, but there is breakneck paycheck, rat race. What's next? I'm tired of feeling like a small fish in a big pond. I think I'll go back where I came from. Everybody knows my name. All my friends are still the same. I guess the slow life if you just ride like a bomb. Après une belle balade de 10 km et une ascension jusqu'au sommet à 540 mètres, nous sommes contents de trouver un super spot au bout du fjord. Les places de stationnement pour la nuit sont parfois difficiles à trouver aux îles Lofoten. Il ne faut pas hésiter une seconde à quitter la route principale pour passer la nuit. Notre installation s'avère finalement être un avantage. Nous pouvons laisser la voiture en bord de route et monter la tente à quelques dizaines de mètres dans un super décor. Certes, les endroits plats ne sont pas si nombreux, mais nous avons toujours trouvé de quoi installer notre tipi de 5 mètres de diamètre. Bien installé ce soir, avec une vue plutôt sympathique. Et une fois de plus, les aurores boréales sont au rendez-vous pour rendre cet endroit encore un peu plus magique. Ce son que vous entendez, c'est le son de la débroussailleuse dans la tête de Isaac. Cela ne fait pas partie du montage du tipi. Notre tipi est composé d'une bâche de sol, sur laquelle vient se zipper la toile en polycoton du tipi. Ensuite, un mât central se glisse à l'intérieur. Et hop, le tour est joué. Ne reste plus qu'à retendre, grâce aux sardines, la toile sur toute la périphérie. Temps de montage, 10 minutes. Le tipi présente plusieurs intérêts, outre l'aspect esthétique sur les photos que vous avez pu voir. Tout d'abord, un super volume intérieur, très agréable en famille. Une facilité de montage, une qualité d'air intérieur grâce à sa toile canevas en polycoton. Et surtout, la possibilité d'utiliser un poêle à bois pour les soirées fraîches, voire très froides. Alors, aujourd'hui, on est avec mon apprenti Isaac. Bonjour Isaac. Salut.
Et on va vous parler du petit poêle à bois. Si vous nous avez suivis en direct des Lofoten, vous l'avez vu dans les stories qu'on a fait, on vous a parlé de notre installation Tipeee et poêle à bois. Donc comme on vous disait, pour ceux qui découvrent, en fait tout le conduit est constitué de sections d'environ 50 cm qui se rangent à l'intérieur direct du poêle à bois. Donc on a toutes ces sections-là, plus une section comme celle-ci qui permet de se mettre tout en haut et qui permet d'écarter le canevas du Tipeee pour éviter que ce soit en contact direct avec le tuyau qui lui sera bien chaud. Ensuite, on pivote le poêle et on a 3 pieds qui vont venir se déplier. Tac. Voilà. Là on s'aligne à peu près avec le tuyau et après on a juste... Ah non, c'est pas celui-là le premier, pardon. C'est celui-là. Celui qui permet d'ajuster l'ouverture du poêle. Et ensuite, tchac, on vient simplement enfiler ça. Donc ici on a les 3 petites languettes qui permettent d'ouvrir le chapeau pour venir glisser le conduit du poêle. Donc ça avec la petite partie qui va venir écarter le tissu du conduit chaud, qu'on va venir simplement glisser tout en haut et qu'on va venir emboîter ici. Tac. Je vais un petit peu plus pour être à peu près dans l'axe et on est bon. Donc ensuite, pour bien utiliser le poêle à bois et éviter que ça fume trop dans le Tipeee, j'utilise forcément du bois bien sec et surtout que je sectionne, que je redébite avec une petite hache en toute petite section comme ça ça flambe toujours bien et ça fait pas du tout de fumée et puis c'est impeccable. Et là je vais juste en redébiter en encore un petit peu plus petits morceaux pour démarrer le feu. Grâce à cette installation, Benjamin et Emeric ont fait le premier voyage de repérage pour notre changement de vie en Laponie suédoise en mars 2018. Utilisés jusqu'à -28 degrés, ils ont particulièrement apprécié l'option poêle à bois. Le lendemain matin, nous effectuons les 30 derniers kilomètres pour atteindre les villages typiques des îles, les petites cabanes de Hamnøy, les eaux turquoises de Reine et jusqu'au magnifique lac du petit village de Ho. Nous y dégustons de succulentes morues qui ont séché là tout l'été. Inseparable, we were closer than two of a kind. The bond was almost palpable, solemn oaths with our blood that were signed. But time Puis, nous remontons vers le nord afin de trouver un cadre idéal pour passer la nuit avec de belles prévisions d'aurore boréale. Un couple de locaux nous recommande la plage de Auckland, située sur la côte nord. You and
Randonnée facile dans les Lofoten. Balisé vert. Cette plage s'est avérée être un cadre idyllique. Toujours faire confiance aux locaux. Le matin, nous avons pris la direction de Manne, un petit pic de 400 mètres surplombant la plage. Un sentier court mais raide, qui s'avère parfois technique. Décidément, au Lofoten, ça ne rigole pas. Cela nous permet également de nous rappeler le choix judicieux d'avoir laissé 2 loulous à la maison. Faiko, Faiko! Il faut savoir qu'en Norvège, il y a énormément de moutons partout. Donc si vous voulez randonner avec vos chiens, il vous faut des chiens déjà en bonne condition et qui puissent aussi s'adapter à la présence des moutons. Les nôtres, ils sont quand même assez chasseurs, donc on fait attention, mais ça va. On arrive à les tenir à peu près raisonnables. Bonjour. Bonjour toi. Ah, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Bonjour. Attends, je vais le caresser moi. Tu me donnes ma main? Oh, il a eu peur de moi. Non. Ils font tété Non. avec leur maman. Mais si. Ils ont essayé de faire tété avec leur maman. Elle n'a pas voulu. Voilà, maman. Non, cours pas. Une belle matinée sous les derniers rayons du soleil du séjour, qui laissera quelques traces. Chacun reprend des forces à sa manière, avant de rencontrer les locaux historiques. Bienvenue, jeune servante. Tu fais comme maman, refais comme maman pour moi. Attends, oh, regarde ce qui arrive pour toi. Regarde ce qui arrive pour toi. Do you have the mocha with Yeah. cream on top? Yeah. There you have this one. Oh, ça c'est pour toi chérie. And then you have some extra to fill up. Thank you. There you have your espresso. Thank you. Nous terminons notre séjour incroyablement magique aux îles Lofoten par le très charmant village de Henningsvare. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais vous avez certainement déjà vu une photo de ce petit village de pêcheurs, hors du commun, grâce à un détail. I know what you need, I would bleed for you, but you're taking somebody home. I know I need to move on, I need to be strong, but I don't wanna go alone, no, no, no. I don't wanna go alone.
Nous partons des îles Lofoten et nous suivons la route E10, que nous quittons à seulement 6 km de la maison. De nombreux voyageurs, vers ou depuis la Norvège, que ce soit des îles Lofoten ou du Cap Nord, nous ont ainsi rendu visite. Il y a tout juste 12 mois, la famille Here We Are World est venue à notre rencontre. Bonjour. Bonjour. Nous sommes une famille qui voyageons en camping-car depuis 5 ans maintenant. On est parti en 2017 au travers des routes d'Europe. Et cet été, on a décidé de faire la Scandinavie et c'est pour ça que nous avons atterri en Laponie. Ça va, ça se passe bien? Ouais, ça va. Allez, devant. C'est mieux de marcher avec un chien ou c'est moins bien? Oh, c'est mieux. Non. T'es pas fatigué? Non. C'était une rando facile du coup. Oui. C'est comme ça qu'on a atterri au Blueberry Lodge pour venir passer un petit moment. Et puis l'endroit est tellement chouette et il y a tellement d'activités, même en été, fin d'été, que ça fait 4-5 jours qu'on est là. T'as préféré quoi toi, Liam, ici? Là, par contre, je vais vraiment te casser. Ces ados de ce jour. Bim. D'accord, je peux retirer comme ça. Vas-y, va chercher les flèches. Ok, 2 flèches pour toi. Et tire. Ah! Dis-moi. Le canoë, les chiens, les myrtilles. Les champignons. Entre faire les gaufres à la confiture fait maison et la trottinette, j'hésite. D'accord. Et toi, Daphné, t'as préféré quoi? Trotte avec les chiens. Trotte avec les chiens. Donc balade avec les chiens parce qu'il y a des huskies et des Samoyed. voilà, qui sont adorables avec les enfants, vraiment. Ah ouais. Ils ont passé 5 jours à leur faire des câlins, à rentrer dans l'enclos, à aller courir avec eux. Et Daphné, qui adore les chiens, était aux anges. Ici, c'est l'endroit parfait pour déconnecter complètement parce qu'on est au milieu de la nature. Il y a le silence. Somehow I guess I lost it all. Try to keep it up and standing tall. Why don't you stay, cause I could really use a friend. Stay, please stay, cause my heart really needs a man. Somewhere, somehow I guess I lost it all. Stay here with me. Allez, on ramène Pépé à bord. On peut voir des animaux et on peut voir, même dès le mois de septembre, des aurores boréales. Ouais, et on a eu la chance, en 5 jours qu'on était ici, d'en voir 3 fois. Mais pas nous. Bah oui, faut pas aller se vous coucher, dormez, c'est tout. Hein. Mais c'est vous qui nous dites. Alors après, on en avait déjà vu en Finlande, donc elles étaient aussi belles. Et voilà, nous, on savait pas du tout que dès la fin du mois d'août, on peut voir des aurores boréales dans le nord de la Suède et de la Finlande. Ouais. Et puis, que dire de plus? Que c'est à contre-cœur qu'on part, mais que comme on a 3000 km pour rentrer chez nous, il faut qu'on prenne la route. C'est ça. Donc on reviendra et je pense que ils nous ont motivés à revenir sur l'hiver. Donc Alors on reviendra pas avec notre camping-car parce que les moins 30 degrés en camping-car. Mais on louera un lodge, c'est ça qui est cool. Donc on ça. louera un chalet, on viendra passer une petite semaine pour découvrir la Laponie en hiver et je pense que ça va être vraiment chouette. Mais pas cet hiver. Non, pas faut cet leur hiver. laisser le temps d'aménager tout ça et c'est un très beau projet et des très bonnes personnes surtout. Ouais, on peut que vous recommander de venir ici, peu importe la saison. Voilà. Merci, au revoir, bonne Au revoir. route. Avec les likes. Non mais eux ils like pas les likes. Un grand merci à eux pour leur visite et pour ces moments partagés. Rendez-vous sur leur chaîne YouTube et sur leur Instagram Here We Are World pour suivre toutes leurs aventures en famille. Why don't you stay, 'cause I could really